Je suis un peu habillé en mode, les années 90, non 80, hein, les années 70. To be free, and not to be free. Allez, on arrive. Enfin, j'arrive. Là, je dis on arrive, des fois, je me dis, c'est peut-être parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes dans ma tête, donc j'inclus tout le monde. Moi, je suis inclusif, tu vois. J'inclus tout ce qu'il y a dans ma tête. Il y a certaines voix dans ma tête, je devrais pas les inclure, hein, parce qu'elles ont des fois des idées de merde, hein, comme recontacter certaines personnes. Allez, ta gueule. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo YouTube avec vous, hein. Que vous et moi comme ça. Ça remonte à début février parce que vous avez vu des vidéos toutes les semaines, mais je les avais tournées à l'avance vu que j'étais au Mexique. Quand les larmes auront séché, que restera-t-il? À part mon hymen qui est en train de se reconstituer, je sais pas ce qui va rester. Ah, c'est dur de revenir à la réalité. Hein. Bon, enfin bon, je pars dans 2 semaines, je pars à Saint-Martin, je retourne dans les Caraïbes. Donc voilà, je vais pas pleurer, je vais pas me plaindre. Il y en a qui peuvent pas partir en voyage, donc voilà. Comme d'habitude, une petite banane. Hein. C'est tellement bon une banane. C'est bon pour la santé. Enfin, c'est un fruit, hein. Je raconte ma vie, mais on s'en fout. On entre dans le vif du sujet, on attaque direct. Maman, j'ai lu des extraits de ce que vous m'avez envoyé. Ça me fait peur! Arrête Ricardo, ça me fait peur! Générique! Petite publicité avant, on se rémunère. Pour les voyages que je me fais, il faut quand même que je me rémunère. Hein. Générique! Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, nol tono. Dia mes petites gousses d'ail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est quoi déjà? Mais moi la mémoire d'un poisson télescope. Hein. Vos fantasmes. Oh, putain, j'ai envoyé tous les postillons. J'ai noyé le Titanic. C'est vos fantasmes inavoués. J'ai lu quelques extraits. Le but de cette vidéo, c'est de ne pas vous juger. Ce n'est pas un Jackie tout je condamne. Moi aussi, j'ai des fantasmes inavoués. Mais je peux pas les dire parce que ce sera pas anonyme si je vous dis les miens. Donc vous allez pouvoir me juger. Là, le but vraiment, c'est de ne pas vous juger. Je vais devoir ça va être dire, putain, j'ai fait des extraits sa mère. Je me suis dit, mais il y en a vraiment, ils sont retournés du cerveau. Hein. Le cerveau, il est plus là. Il a grillé. Je fantasme sur les amis de mon père. Ceux qui sont papa et qui sont genre bien virils. PS, je les imagine à poil et en train de ken avec moi. Bah après c'est un fantasme comme un autre hein. Non mais c'est quand même compliqué là, enfin je veux dire, je peux comprendre le délire. Enfin moi les amis de mes papas m'ont jamais quitté mais je vais juste te dire que je peux comprendre. Après t'es chelou comme je suis chelou ma soeur, donc écoute qu'est-ce que je te dis, on est comme ça. On est fumé de la tête hein. J'aimerais me faire baiser, ouh là mon dieu seigneur, là ça devient cru là direct. J'aimerais me faire baiser dans un hôtel et être payé comme une prostituée mais par mon mec. Mais par mon mec. Enfin, futur mec, car j'en ai pas. Et qu'il se barre après de la chambre comme si de rien n'était. Peu importe la somme, c'est juste l'idée qui me plaît. Écoutez, c'est une idée comme une autre, hein. Donc il y en a, ils ont des fantasmes d'être une prostituée par leur mec. Je me dis, il y a des cerveaux malades sur cette planète. Moi, mon mec, il me fait ça, il commence à me dire, ouais, tu veux bien faire ça, je te donne de l'argent, je lui fous une calotte dans sa gueule. Déjà, je vois un chèque sur la table. Je regarde quand même ce qu'il y a d'écrit sur le chèque, hein. Le dernier mec que j'ai eu dans ma vie, s'il me commence à me sortir un chèque, je sais qu'il sera en bois, parce que le mec ne sait pas gérer son argent. J'ai fait une prestation de malade, j'ai fait du hula hoop sur son zizi pendant toute la nuit à l'hôtel, et au final, je me retrouve avec un chèque en bois. Non merci, donc je vérifie l'authenticité, tu me donnes en monnaie. J'ai un copain, ça fait presque 4 ans. Mais parfois quand je suis seule, je pense à un collègue de travail. Ça m'arrive même au lit avec mon copain de fermer les yeux et ben du coup m'imaginer avec mon collègue. Même si j'aime de tout mon cœur mon copain, mais bon c'est chelou je sais. Je veux dire c'est pas parce que t'es en couple que t'as plus le droit d'avoir des fantasmes avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je te dis, ça se contrôle pas, c'est dans ton cerveau. C'est pas comme si que tu le faisais exprès. C'est quelque chose qui vient de toi donc. Mais moi le truc qui m'attriste et que ça m'arrivera à moi, je pense que là le mec, je lui fous un coup de pelle dans la tête et je l'enterre dans le jardin avec les ex que j'ai déjà mis. Non je rigole, la police c'est pas vrai hein. Le seul truc qu'il y a d'enterré dans mon jardin c'est la petite souris que Serge m'a ramenée et que j'ai eu tellement de peine que je l'ai enterrée. Non j'ai arrêté parce qu'avec toutes les souris qui me ramènent une chaque jour, le Serge et la Simone, j'ai arrêté, laisse tomber sinon ça devient le cimetière municipal des souris ici, donc j'ai arrêté. Mais en fait moi ce qui m'attriste c'est vraiment que tu fermes les yeux et que tu couches avec ton copain et que tu penses à quelqu'un d'autre. Ça je trouve ça hyper violent. Et tu vois le fantasme je comprends mais j'ai envie de me dire oh, mais je me sentirais, mais alors je pense que j'aurais, mon ego en prendrait un coup si j'apprenais que mon mec il couchait avec moi en pensant à quelqu'un d'autre hein. Enfin moi tu vas me dire j'ai déjà été en date avec quelqu'un et je pensais à quelqu'un d'autre pendant le date hein. Je rêve de me faire soulever par Bastos et Darko en même temps. Bah c'est le fantasme de tout le monde ça non? Non je rigole. Oh, bah, imagine quelqu'un leur envoie ça encore. Déjà que la dernière fois j'ai rêvé que je couchais avec Bastos, 1 heure après il l'a su parce que vous lui avez envoyé les messages pour lui dire ouais Nolito il a rêvé de toi nanana. C'était gênant la conversation que j'ai eue après avec lui. Coquinou. Enculé. Je rêverais de me faire déglinguer par un homme et qui lui-même est en train de se faire déglinguer par mon homme. C'est un peu Human Centipede quoi, c'est à la queue leu, c'est la chenille qui redémarre avec vous, c'est genre tout le monde est à la chaîne quoi. Bah c'est un fantasme genre comme un autre, mais c'est pas un truc qui m'attire. Moi mon mec, je vais toucher par personne d'autre hein. Alors que moi...
à la limite. Mais genre, il touche pas mon mec, il me touche que moi. Genre, en fait, en gros, c'est moi la star. Ici, c'est moi la star dans le lit, d'accord? C'est moi l'élément central du lit, le noyau dur du lit. Mon fantasme inavoué, l'argent. Tout simplement. C'est un fantasme que j'avais déjà enfant. En fait, moi, je suis une bonne mangeuse. Coquine, moi aussi, je mange. Donc, j'imaginais mon mec ou ma meuf avec de la bouffe sur le torse, attaché au lit et tout, en mangeant ce qu'il y a sur lui ou elle. Tu prends ton mec ou ta meuf pour une assiette, ça, c'est toi que ça regarde. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les trucs avec la bouffe et tout. Quoi pas, hein, c'est un fantasme comme un autre. Il y en a, ils mettent quoi, de la chantilly, ça, c'est mignon, de la chantilly, un petit glaçon, c'est sexe, tu vois. Mais de là, il y en a qui mettent du Nutella. Enfin, moi, à un moment donné, si ça part de la bouffe comme ça, je vais finir par oublier, je vais lâcher un croc, quoi. Je vais carrément oublier qu'il y a un zizi derrière tout ça, quoi. Le Nutella, je vais le manger en tartine, le truc. Mon fantasme, c'est repécho mon ex. Non, mais ça, non. On ravale pas son vomi. Mais ça, mais si on a vomi, si c'est sorti, c'est pas fait pour re-rentrer. Ex, en français, ça veut dire en passé, antérieur. En latin, ex, ça vient de exterium. J'invente ce que je dis, mais écoute-moi parce que c'est crédible. Ça veut dire vomi, dégage, ça pue, au revoir, hasta la luego, auf Wiedersehen, goodbye, buonasera, sayonara, arigato. Gozaimaste. Oh, j'ai failli oublier en portugais. Oh, ma mère, elle va être déçue. Boa tarde. Adios. Vai-te embora. Vai-te embora. C'est pas le mien, mais alors c'est très drôle et ça fait un peu peur. Je juge pas, mais bon, un gars sur Snap m'a parlé une soirée, enfin hier. Il m'a sorti, est-ce que tu peux m'envoyer le zizi de ton chat pendant qu'il bande? Alors là, j'étais choquée. Bien évidemment, je l'ai pas fait, et heureusement. Après, il me sort. Un chien, c'est dominant, mais ça s'épuise vite. Enfin bref, il aimait les délires chelous avec les animaux, et je pense que c'était son fantasme. Après ça, je l'ai bloqué, j'ai pris peur. Alors moi, tout ce qui est délire avec les animaux, je suis désolée, là, c'est plus un fantasme. Là, je pense qu'il faut consulter. Là, il y a un truc à soigner. En plus, je sais pas si vous avez déjà vu un zizi de chat ou un zizi de chien. C'est dégueulasse, ça. Je vais arrêter, je vais avoir le chocolat qui va sortir par mes trous de nez, là. Le fantasme en sandwich entre Tom Hardy et Channing Tatum. C'est qui Channing Tatum? C'est le fils de Jason Tatum? Ah non, c'est qui? C'est pas Jason Tatum? Jason Tatum? Jason Tatum? Tatum? Statham. Ah oui, oh merde. Désolé la famille Statham. Ça, je veux bien. Ça, c'est un fantasme comme un autre. C'est un fantasme qui peut m'arriver. Mais je veux voir les gens qui disent Tom Hardy, c'est qui? Ouais, c'est pas ma cam, mais je vais pas faire le difficile. Channing Tatum, c'est qui ça? Lui non plus, pas du tout ma cam. Mais je vais pas faire le difficile. De toute façon, que je fasse le difficile ou non, ils ne me connaissent pas, ils ne me connaîtront jamais. Et eux, en attendant, ils veulent pas m'avoir en sandwich. C'est pas si inavoué que ça, car j'en ai fait part à ma dernière copine. En fait, chaque fois que j'ai une nouvelle copine, je fantasme de ouf sur une de ses ex. Et j'adore imaginer des scènes bien coquines entre ma meuf et son ex. Et je demandais à ma dernière copine de me refaire une scène qu'elle avait eue avec son ex. Et parfois même de m'appeler par son prénom. Ah, ah. Mon fantasme est allé encore plus loin quand je suis allé dans le magasin où son ex travaille juste pour la voir de plus près et me régaler les yeux. Bref, je sais, je suis bizarre, mais entre filles gays, je trouve pas ça si étrange de crusher sur l'ex de sa meuf. Ah ah. Et en ce moment, je suis à fond sur l'ex de mon ex. Ça fait beaucoup d'ex, là. Oh. Et j'ai peut-être une chance à suivre au prochain épisode. Alors, déjà, parlons sérieusement, je trouve ça plutôt pas mal que t'en aies parlé à ta copine et qu'elle ait compris ton fantasme et qu'elle en joue, enfin qu'elle joue avec toi. Bon. Par contre, je suis à fond sur l'ex de mon ex, elle s'est ravalé le vomi de quelqu'un d'autre. Donc là, ça commence à être un peu compliqué pour moi. Tu es à fond sur l'ex de ton ex. Ah non, c'est trop compliqué. Oh là, je juge pas, mais c'est trop... À un moment donné, là, se tirer par les cheveux, quoi. Mon mec veut que je couche avec un autre gars, juste pour son kiff. C'est très bizarre. Ne le juge pas, s'il te plaît. Je juge pas, mais je me dis pourquoi? Pourquoi ton mec aurait envie que t'ailles coucher avec une autre personne? Moi, mon mec, il me dit, ouais, tu veux pas aller coucher avec quelqu'un d'autre? Ah bon? Déjà, je vais me vexer parce que moi, j'ai une relation avec les hommes très compliquée. La psy n'arrive même pas à savoir si je suis sur l'attaque ou la défensive avec les hommes. Moi, il me sort ça, ouais, tu veux pas coucher avec quelqu'un d'autre? C'est un de mes fantasmes. Je regarde, je fais, ben, tu sais quoi, Bitmoll? C'est vrai que je vais aller coucher avec quelqu'un d'autre. Vu comment je m'ennuie avec toi, je préfère aller voir ailleurs. Que ce soit en amitié ou en sentimental, les mecs, ils me disent généralement, on peut pas discuter avec toi parce que tu te vexes et tu te braques. Oui, mais tu me demandes pas ça. Tache d'huile, va. Mais moi, j'ai vraiment des gros problèmes avec les hommes. J'ai deux fantasmes. Sucer mon père et être son esclave sexuel. Lécher les pieds, renifler et être la pupute soumise de mecs hétéros dont leurs pieds puent la transpi. Genre, je veux trop lécher des pieds puants. Je vais pas juger, mais là je vais juger quand même. Enfin, à un moment donné, je suis désolé, mais je veux bien que le Dalai Lama zen restons zen, comme dirait Zazie, mais enfin, au bout d'un moment, je veux dire, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les pieds. Je suis sur des applis de rencontre, et il y en a qui me disent, ouais, tu vends combien tes pieds? J'ai fait l'erreur de me raser une fois les pieds, j'ai des poils sur les pieds, on dirait un hobbit, donc tu veux pas avoir mes pieds. Laisse-les tranquilles, mes pieds. Et puis, tu sais, papa, enfin, je sais même pas quoi dire, enfin, c'est un non-sens complet, je suis désolé, mais là, à un moment donné, il faut peut-être consulter.
Alors j'ai toujours voulu me taper le pote à ma sœur et je le suis sur tous les réseaux. Et je prie tous les dieux de toutes les religions pour qu'il se rende compte qu'il est gay et qu'il brûle d'envie pour moi. Oh mon chéri, tu sais, j'ai tellement invoqué tous les esprits, j'ai invoqué Melinda Gordon en lui implorant de me faire ressusciter Dalida pour qu'elle me donne sur le droit chemin parce qu'apparemment j'ai pas assez écouté paroles et paroles. Comme elle le dit, encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots pour dire que les mecs parlent mais ne sont jamais dans les actes. Ça chauffe, mais ça a rien dans la culotte. Merci Dalida. Ouh, un nombre d'hétéros, je me disais, oh lui, oh là 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 là. Les dieux ne m'ont pas entendu. J'espère qu'ils t'entendront toi. On vous dit que les voies du Seigneur sont impénétrables. Apparemment, avec les hétéros que j'ai eus, mon cul était aussi impénétrable. Ils s'y sont pas aventurés. Coucher avec un vieux, mais genre un vieux. Me demande pas pourquoi, par contre, parce que moi-même, je ne sais pas d'où ça me vient. Un vieux, genre quel âge? Genre au bord du précipice, genre il bouffe les orties par la racine l'année d'après, quoi. David Beckham, il a quel âge, David? Il a 46 ans. Bon, la quarantaine, ok. Jason Statham, il a quel âge? 54 ans. Bon, je peux faire une petite concession. C'est pas mon fantasme à moi, mais un jour je suis tombée sur un mec dont le fantasme était de prendre des coups de genoux dans les couilles. Et même après lui avoir dit que c'était pas mon délire, il m'envoyait régulièrement des vidéos de mecs se prenant des coups dans les parties. Ma réaction, j'ai fui. Je suis désolée, chacun a ses fantasmes, mais quand c'est des trucs comme ça aussi violents, c'est qu'il y a un trouble. Faut consulter. Là, franchement, là, ça va trop loin. Enfin, je suis désolée. Il prend ses coups pour un punching ball. C'est pas normal, donc il faut qu'il consulte. Dis-lui. C'est pour son bien. Très simple. Mon rêve, c'est de bouffer un cul. Ben voilà, emballer, c'est pesé, c'est dit. Elle l'a dit. On est content. Voilà, elle a envie de bouffer des cucus. Mon fantasme inavoué. Toi. Non mais je l'avoue, je suis le fantasme des jeunes, je suis le fantasme des vieux, je suis le fantasme de tout le monde. C'est vrai que je suis une beauté inégalée. Je suis un peu la Scarlett Johansson à la française. Donc je comprends que je sois un fantasme. Enculé. Me faire prendre par plusieurs gars dont le fait d'avoir les 3 trous remplis de bites. C'est violent. Je m'y attendais pas à ça. Coquine. T'es excité du bulbe, toi, hein? Moi, mon plus gros fantasme, qui je sais n'arrivera jamais, c'est Taylor Lautner, le gars de Twilight, le mec musclé. Bisous. Oh, Jacob. Oh non, je comprends pas. Entre Edward et Jacob, mais la question ne se pose pas. C'est Edward. Enfin, Jacob, c'est une pauvre mère dans ce film. Il a cassé les couilles à tout le monde, du premier épisode jusqu'au dernier. Dans le premier, il ressemblait à un laidron en fumant. Il était dégueulasse. Après, il a commencé à devenir un peu beau. D'accord, je suis d'accord, il était pas moche. Ça va pas bien avec Edward. Il en profite. Il tente d'embrasser Bella, mais alors, tout le long du film, il lui fait du forcing. Il apprend qu'elle va se marier avec Edward. Il s'énerve. Je veux pas, nanana. Le mec, après, il est plus amoureux de Bella. Il finit par s'imprégner de la fille de Bella. Enfin, genre, du début jusqu'à la fin, il a cassé les couilles à tout le monde. C'était vraiment une plaie dans ce film. J'ai lu les livres et tout. J'avais envie de brûler toutes les pages où il était dessus. Non, mais par contre, j'ai adoré parce que je trouve que vous avez des fantasmes. Ça va, les fantasmes ne sont pas non plus... Je pense qu'il y en a qui n'ont pas trop osé me sortir des fantasmes assez violents. Mais moi, j'ai adoré. Si jamais ça vous plaît, je pourrais en refaire. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais t'as qu'à faire une vidéo, tu dis tes fantasmes inavoués. C'est pas parce que je juge les vôtres que les miens sont gentillés, hein. Donc il vaut mieux pas que je dise mes fantasmes. Il vaut mieux que je me taise, que je reste de côté et que vous m'oubliez. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous mes gousses d'ail. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.